je m'appelle Clarisse Ngafouda. Je suis actuellement le responsable administratif et en simultané le Human Resource Business Partner pour l'usine de Bonaberry. Je m'occupe du bien-être en fait, du bien-être des employés. Je fais un peu de service client interne. Je m'occupe aussi d'accompagner pour l'usine de Bonaberry l'usine dans tous les processus de ressources humaines. À ce jour, en fait, dans ma double fonction, responsable administratif et Human Resource Business Partner, j'ai la lourde tâche en fait de faire implémenter au niveau de l'usine les processus RH. Et ce n'est pas évident, vous pouvez imaginer un monde d'hommes auquel il va falloir expliquer que chaque chose qu'ils font est encadrée par une procédure, auquel il va falloir expliquer que le développement de leurs collaborateurs, c'est d'abord de leur responsabilité, et auquel il faut expliquer le fait que promouvoir, c'est aussi une façon de motiver. Mon maître mot, c'est la collaboration. C'est la communication et la collaboration. Parce que quand on prend du temps à leur expliquer en fait toutes les étapes des processus et le bien fondé de ces processus-là, pas seulement pour nous au niveau des ressources humaines, mais pour eux-mêmes dans leur quotidien, on arrive à trouver un consensus. De mon avis, aujourd'hui, on a une méconnaissance des métiers du secteur de la construction. Et donc, du coup, très jeune, au niveau des étudiantes, on n'a pas forcément l'intérêt pour ces missions-là parce qu'on se dit, quand on parle du technique, c'est forcément mécanicien tel qu'on l'imagine dans un garage ou bien maçon tel qu'on l'imagine dans un chantier. Oui, je pense que c'est un handicap parce que de plus en plus, on se rend bien compte que les femmes ont tendance à mieux réussir là où les hommes font moyen. Donc effectivement, ne pas avoir des femmes dans le secteur de la construction est pour moi un gros handicap. Je pense que tout part de l'orientation. Il faudrait que les sociétés de construction se rapprochent en fait des étudiants. La base est là. Donc plus tôt on prend attache avec eux, plus tôt on ouvre en fait les portes de l'industrie à la jeunesse estudiantine, mieux on aura la possibilité de détecter des talents. En général, il y a beaucoup de légendes autour des origines du 8 mars. Certaines remontent à la grève des ouvrières du textile de 1857 aux États-Unis. D'autres vous rappellent la réunion de Copenhague de 1910 de l'Internationale socialiste des femmes. Mais toutes ces histoires ont un seul point commun. C'est en fait les manifestations que les femmes ont eues pendant le XXe siècle pour l'égalité de droit, le droit au vote, les meilleures conditions de salaire. Pour moi, c'est la femme. La femme parce qu'il faut regarder le côté général du terme femme. Réduire le 8 mars à les femmes, c'est un peu ramener à sa plus petite expression en fait le combat qui est mené. C'est un combat général sur la condition féminine, pas sur la condition d'une femme en particulier, sur la condition de toutes les femmes avec grand F. Pour moi, en tant que femme, c'est déjà l'opportunité de faire un bilan, de s'arrêter et de se demander où est-ce qu'on était l'année dernière, qu'est-ce qu'on a pu faire de mieux cette année et vers où on va sur l'année prochaine. Chez Simencam, c'est pareil. On regarde en fait, est-ce qu'on a eu de nouvelles femmes recrutées, est-ce qu'on en a eu promues, est-ce qu'on en a eu en développement ou en devenir. Pendant la Journée internationale de la femme, l'opportunité lui est donnée de s'arrêter pour faire un point du chemin parcouru, voir en fait qu'est-ce qui reste à faire et comment est-ce qu'on arrive à ces nouveaux objectifs. Chez Simencam, pour la Journée internationale de la femme, nous allons déjà pousser la convivialité en organisant une activité sportive qui intègre aussi bien les femmes que les hommes qui le veulent. Nous avons, avec la cimentière, comme objectif principal le soutien des couches défavorisées. Donc nous aurons une action sociale et nous allons terminer par un repas parce que le 8 mars, c'est aussi une occasion de célébrer. Quelques mots. Levons-nous. Nous avons encore beaucoup de choses à changer.
et un bel avenir devant nous. Et ensemble, nous pouvons tout.